Ouais, ben c'est une nouvelle étape de mon voyage qui commence. Je suis rendu dans la capitale du pays, la capitale des Philippines, qui s'appelle Manila, Manille. Et j'en ai pas encore vu beaucoup, mais ça bouge. C'est surprenant, je sais pas trop à quoi m'attendre. Mais vous savez, Manille, au 19e siècle, était considérée comme la perle d'Asie. C'était pas comme Paris, mais ça s'en rapprochait. Il y avait des monuments hors pair, des églises, des fortifications. Malheureusement, ça a changé très rapidement avec la Deuxième Guerre mondiale. Mais faut savoir que c'est les Espagnols qui se sont installés ici à Manille au 16e siècle, puis qui ont décidé de prendre cette ville comme capitale, comme base, puis ont installé des fortifications, des murs, des églises, puis c'est pour ça qu'on retrouve des vieux monuments. Mais en raison de l'invasion japonaise pendant la Deuxième Guerre mondiale, et lorsque les Américains ont repris la ville, ça a été une des plus grosses batailles. Puis il y a eu plus que 150 000 morts dans les civils. Et la ville a été pas toute détruite, mais vraiment maganée. Et bon, ben, c'est un pays qui n'a pas tant d'argent que ça. Donc ils n'ont pas été en mesure de reconstruire et de rebâtir ces perles-là. Et aujourd'hui, Manille. Une ville d'11 millions d'habitants, fucking polluée, du trafic un peu partout, un métro encombré, c'est tout entassé. C'est 16 villes ensemble, en fait, qui appellent Métro Manila. C'est pas pire, on n'est pas supposé d'avoir le droit de fumer dans toute la ville. C'est la première fois que je vois ça. Je vois quand même du monde fumer, mais il y a des grosses amendes. Donc j'en ai pour 2 jours. Il faut que j'allonge mon visa ici, parce que c'est 21 jours habituellement, puis je vais rester un peu plus longtemps. Il fait chaud, on est bien, je suis excité, mais en même temps un peu stressé. Ici, il y a une quantité incroyable de pickpockets, tu te fais avoir dans tout, il faut être très prudent. Juste ce matin, j'ai entendu 2 histoires, des portefeuilles, des caméras. Donc, je pense que je vais pas mal plus filmer avec ma petite caméra de poche. Ça serait plate qu'il arrive quelque chose. Mais je suis dans la chaleur pour un bon bout de temps. Et ouais, je suis excité. Wow. Fait que je m'en vais aller dans le Intramuro de Manila, le vieux Manille. Puis on va voir de quoi ça va avoir l'air. Là, j'ai une statue en arrière de moi. Je sais pas c'est qui encore. Il me reste quelques informations à lire. Fait que on part ça. Ciao, man. Je suis rendu à l'intérieur des fortifications, le Manille Intramuros, qui est maintenant entouré d'un terrain de golf. C'est assez cool. C'est ici qu'en 1571, les Espagnols ont tassé les musulmans, qui avaient déjà une base, puis ont installé leurs fortifications. Et c'est à l'intérieur, ici, qu'on trouvait les églises, les écoles, les bâtiments gouvernementaux. Beaucoup ont été détruits. Il y a eu beaucoup de ruines. Il reste des murs qui sont vides à l'intérieur. Mais je vais me promener, c'est assez gros. Hein? Les murs, en tant que tels, sont longs de 4,5 km. Fait que ça va être une belle promenade. On peut se promener directement sur la forteresse, sur les murs de pierre. Fait que, ouais, on va voir ça.
Je suis en face de l'église Sainte-Augustine, qui est la plus vieille église de pierre du pays. Et c'est la mère de toutes les églises de Philippines et patrimoine de l'UNESCO. En reconstruction, le devant est quand même pas pire, mais les côtés sont maganés. Mais à l'intérieur, c'est de toute beauté. C'est tellement cool de se retrouver dans une capitale. C'est toujours spécial, c'est toujours excitant et stimulant. Ici, c'est rempli d'histoire. C'est rempli de vieux monuments, de vieilles forteresses. On est capable de sentir les marques du temps qui ont imprégné les alentours. Et pour respirer l'histoire, on est au bon endroit. Parce que l'Intramuros, c'est le quartier le plus ancien de Manille. Avant que les Espagnols en fassent leur fortification, leur camp de base, des chefs de clans indigènes y étaient installés pour des raisons stratégiques. L'accès au fleuve y permettait notamment le commerce avec les Chinois et les négociants islamiques de Bornéo et de l'Indonésie. C'est ainsi que Ménilad, l'ancien nom du site, est devenu la place forte des chefs indigènes qui régnaient avant l'arrivée des Européens. C'est en février 1565 que les conquistadors, menés par Miguel López de Legazpi, arrivant du Mexique, accostent sur l'île de Cébú, où ils établissent la première colonie espagnole de l'archipel. 5 ans plus tard, les Espagnols arrivent sur l'île de Luzon et font la guerre aux populations autochtones. En 1571, ils s'installent à Manille. Je suis devant l'entrée du fort Santiago, qui est en fait un peu la forteresse dans les fortifications. C'était ici le point central de protection de la colonie de Manille, et ça protégeait des invasions des pirates chinois, japonais, des Hollandais, des British, les Anglais et plusieurs autres. Fait que j'entends dedans des beaux murs de pierre entourés de douves. Ça me semble très bien. Suivez-moi. Ce qui est intéressant de savoir quand on est à Manille, c'est le fait de mettre en perspective que c'est une des villes les plus peuplées du monde. Certains disent même qu'avec sa concentration de population, Manille serait la ville la plus dense de toute la planète. La mégapole compterait autour de 20 millions d'habitants, ce qui n'est pas à peu près. Pour ce qui est de l'Intramuros, la ville a été conçue comme une structure médiévale de château, entourée par des murs larges de 8 mètres et 22 mètres de haut. Elle est achevée en 1606 et servira de centre politique, militaire et religieux. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des grosses sections qui ont été endommagées par les bombardements. Et en 1945, les soldats japonais s'y repliant ont détruit la plupart des bâtiments d'origine. Et ça a été tout un combat, vraiment tout un combat. On dit que 100 000 personnes seraient mortes durant la libération de la ville. Et Manille serait dans le top 10 des villes les plus ravagées pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 80, l'administration a décidé de commencer la restauration de l'emplacement. Et c'est actuellement la seule zone de Manille où l'influence hispanique est encore préservée. Et ça, au grand plaisir des visiteurs comme moi. C'est toute une ville, Manille. C'est immense. On peut se perdre dans les ruelles. C'est pas toujours sécuritaire, disons, mais c'est toute une expérience et c'est très cool. Je vous invite à partager, à liker, à commenter et suivez-moi. Il reste encore pas mal de choses à voir.
Salut, là.